doux. Je vois un dragon volant, j'entends un heureux gourmand. Ouvre vite les belles histoires, c'est là qu'ils se cachent. Chut, chut, plus un bruit. Écoute, ils arrivent. Chut, chut, les voilà. Entends-tu leur voix? La grande histoire. Le moulin à paroles. Une histoire écrite par Gwenaël Boulet et illustrée par Thomas Bass. Quand tu entends, tourne la page. Il était une fois un petit garçon qui aimait tellement parler que ses parents l'appelaient le petit moulin à paroles. Ce petit garçon s'appelait José. Et c'est vrai que des choses à raconter, José en avait toute la journée. Le matin, à peine réveillé, il racontait de quoi il avait rêvé. À la récré, avec ses copains, il inventait plein d'histoires incroyables. Des histoires d'animaux ailés, d'étoiles voyageuses ou de cailloux magiques. Au goûter, il avait toute sa journée d'école à raconter. Et le soir, du dîner jusqu'au coucher, il imaginait tout haut de quoi il allait bien pouvoir rêver. José avait toujours plein d'idées, mais ses parents étaient épuisés de l'entendre tout le temps. Parfois, son papa disait « Chut José, je suis en train de parler avec maman !» Et souvent, maman disait « Tu ne veux pas te taire un peu, mon chéri? Je ne sais pas, moi, parle dans ta tête !» Un jour, son papa se mit en colère. « José, ça ne peut plus durer. Tu dois comprendre qu'on ne peut pas t'écouter toute la journée. Ton moulin à paroles ne s'arrête donc jamais. » Alors, qu'est-ce qu'il fait toujours, José? Et est-ce que ça plaît à ses parents? José n'arrête pas de parler tout le temps. Et en fait, ses parents, eh bien, ils en ont marre, puisqu'ils ne peuvent même pas parler entre eux. Il est tout le temps en train de parler. Vexé, José s'arrêta de parler. C'était bien la première fois que ça lui arrivait. Le cœur gros de tous les mots qu'il ne pouvait plus dire, il prit son petit sac et partit sans un bruit, tout seul dans la nuit. Guidé par la lumière de la lune, José marcha, 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 et il parla, parla, parla. Est-ce que tu sais ce qui est sur l'illustration là? Qu'est-ce que l'on a dessiné? Qu'est-ce que l'illustrateur a dessiné ici? Est-ce que tu sais ce que c'est? Eh bien, écoute la suite de l'histoire, on va le savoir. Tu peux parler? Il parla aux arbres, tous si grands, si différents, aux étoiles, si nombreuses et si lumineuses, aux animaux de la terre, de la mer, du ciel et de l'univers. Et puis, le matin arriva et le soleil se leva. Épuisé, José avait envie de se reposer. En haut d'une colline trônait un vieux moulin. Alors, José y entra. Après avoir bien reposé ses petits pieds, José se remit à parler. Qu'est-ce qu'on voit là sur les illustrations? Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? Vous connaissez ça? Ce sont des lettres, les lettres de l'alphabet. On a par exemple ici le F en capitale.
On a ici le N en script ou le T en script. Alors, on écoute la suite. Au moulin, il raconta la lune et les étoiles qu'il avait regardées, les arbres et les animaux qu'il avait croisés et imaginés, mais aussi ses parents qui ne voulaient pas l'écouter. Injuste, seul, triste, seul. À ce moment-là, des mots chargés de colère et de chagrin sortirent de sa bouche. Méchant, fâché, Qu'ils étaient gros et lourds, ces mots-là. fâché. Dans ce petit moulin, abandonné depuis longtemps, les mots de José rebondissaient contre les parois. Les petits, les grands, les beaux et les pas beaux. Tous ces mots se mélangeaient et revenaient sur José. Aïe, couille, mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez, vous me faites mal. Assommé par ses propres mots, José finit par se taire. L'espace d'un instant, il y eut du silence. Un joli silence, rempli de calme et de douceur. Puis, José essaya à nouveau de dire quelques mots. « Pardon, vieux moulin !» Et soudain, José ressentit une immense joie. « Oh, comme les mots résonnent bien ici, comme ils sont ronds et jolis !» Et José redit un autre mot, juste un, pour voir. « Bonjour !» Celui-ci aussi résonnait bien. Après une journée à essayer des mots, José comprit que s'il voulait rester ici, il faudrait les choisir, les trier pour ne garder que les plus importants. Et le soir, auprès du petit feu qu'il avait fait pour se réchauffer, José caressa le moulin de mots aussi joli que ami, rêve, rire, douceur. Et entre chacun d'eux, il laissait un peu de silence pour écouter leur écho. Au matin, le vent se leva et les ailes du moulin se mirent à tourner. Et les mots de José se répandirent dans la campagne. Joie, amitié, Ils voyagèrent au gré du vent jusqu'au village. rire, Alors, tous les habitants s'arrêtèrent pour écouter ces jolies paroles. Puis, le village entier remonta contre le vent pour découvrir d'où pouvait venir tant de joie et de beauté. Après 1 heure de marche, les villageois découvrirent le moulin à paroles et son drôle de petit meunier. Les parents de José le prirent dans leurs bras. « José, nous avons eu si peur. Tes mots sont tellement beaux qu'on dirait des pépites d'or. Tu es un vrai poète. » Le cœur léger, José regarda le moulin et lui murmura « Merci. »